Ah, mon téléspectateur, ma téléspectatrice, j'espère que tu vas bien. J'espère que cet été n'a pas été trop difficile pour toi sur le plan du poids, de la prise de poids, que tu as quand même été relativement sage, du moins, je l'espère. Euh, donc, tu as bien compris qu'aujourd'hui, on va parler des étapes clés pour maigrir intelligemment, de ces trois magnifiques étapes clés telles que j'entrevois le processus de perte de poids. Mais j'aimerais te dire qu'au fil des prochaines semaines, ce qui va être passionnant, c'est qu'à tous les lundis, 12h15, je serai là pour toi pour te parler d'un sujet passionnant en lien avec la perte de poids, l'entraînement, en fait, ça va toujours se résumer à ça, la gestion du stress, tout ce qu'on va parler dans notre présentation aujourd'hui. Ben, je vais t'aborder les recherches scientifiques récentes. Qu'est-ce qu'on en dit? Pour te permettre d'avoir une bonne idée, comment te remettre en forme, de la manière de reprendre en main ta santé sans t'épuiser. Parce que là, c'est peut-être pour toi la panique aujourd'hui. Tu dis, bon, là, je vais écouter Denis. Parle-moi de perte de poids, Denis. Et tu te dis, là, je vais foncer. Je vais y aller. Je me prends en main. Je suis totalement déterminé. Ça y est, c'est maintenant que ça se passe. Maintenant ou jamais, je vais maigrir. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ce que je vais te parler aujourd'hui et dans les prochaines semaines. Les trois étapes clés de la perte de poids pour maigrir intelligemment. Je te fais un petit topo avant. Selon les données que l'on observe, entre 90 et 96 des personnes qui entreprennent un régime pour perdre du poids, trouvez-lui le nom que vous voulez, reprennent tout le poids perdu et même davantage à l'intérieur d'une année. N'est-ce pas fantastique? C'est extraordinaire! Non, je sais que tu n'aimes pas que je dise ça. Tu penses que c'est une mauvaise chose. Non, c'est une très bonne chose parce que tu comprends ainsi que les régimes et les diètes sévères ne fonctionnent pas. Ce n'est pas durable. Tu n'atteins pas une perte de poids durable dans le temps avec un régime. Je vais y venir un petit peu plus tard quand on va parler de l'étape 2. Pourquoi 96 des gens reprennent tout le poids perdu? C'est pas vivable. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est un équilibre de vie. Ah, et je vais faire une parenthèse. Tu me pardonneras, j'en fais plusieurs dans mes présentations, mais je t'en fais une maintenant. Après cette présentation, il y a des gens qui vont m'écrire pour me demander, Denis, en quoi ton approche est-elle meilleure que les autres? Ma réponse va être, mon approche n'est pas meilleure que les autres. Mon approche te propose un équilibre de vie. Mon approche te propose de changer de style de vie. Mon approche te propose de voir à long terme, de persévérer. Alors, si à la fin de cette présentation, je t'ai tapé sur les nerfs, tu dis ce que Denis me dit, ça n'a pas de sens. Donc, mon approche ne te convient pas. C'est à toi d'aller trouver l'approche qui te convient. Et ça peut être auprès d'une nutritionniste, ça peut être auprès d'un autre programme qui existe. C'est vraiment à toi de déterminer ce qui te convient. Moi, je te parle de mes années d'expérience, mes 25 dernières années où j'ai travaillé en relation avec l'étude et la compréhension et du comportement en lien avec la perte de poids et l'entraînement. Je te propose ma vision des choses. Ma vision des choses va bien fonctionner si tu perçois que c'est quelque chose de logique pour toi, quelque chose que tu es capable d'appliquer. Sinon, ça ne sert à rien de t'inscrire, d'embarquer dans un programme comme le mien. Il faut que tu trouves celui qui te convient. Mais bref, je vais me permettre dans cette présentation aujourd'hui de te raconter tout ce que j'aime raconter sur la perte de poids. Donc, je t'ai dit que 96 90 à 96 des personnes qui entreprennent un programme de perte de poids avec un régime sévère, de l'entraînement de haute intensité, euh, reprennent tout le poids perdu et même davantage après un an. Quelle est ma définition du mot maigrir? Atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie.
Je répète, atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie. Si dans ta tête, tu ne veux pas changer de style de vie, tu veux perdre 10 kilos rapidement pour revenir à tes bonnes vieilles habitudes de vie ensuite, tu n'y arriveras jamais. Mon conseil, reste gros ou reste grosse. Tu vas moins souffrir. Parce que chaque fois que tu entreprends une méthode qui te fait perdre du poids rapidement et que tu reprends tout ton poids ensuite, toujours le même principe de culpabilité qui revient. Le terme n'est peut-être pas bon, mais de souffrance mentale. Tu es déçu ou tu trouves des excuses pour te sortir de ce régime ou de cette diète atroce dans lequel tu t'es embarqué ou dans ce programme d'entraînement épouvantable qui te fait souffrir entraînement après entraînement. Donc, tu es mieux de ne rien faire. Parce que perdre du poids et tout et le reprendre ensuite, c'est beaucoup plus dommageable pour ta santé. L'étape 1. T'es prêt? Tu peux prendre des notes. Écris comme il faut. Hey, et pourquoi tu ne réfléchirais pas en même temps? Prends des notes sur toi-même, à propos de toi-même. On va faire une petite analyse. Allonge-toi. Tu peux t'allonger sur ton sofa et on va faire une petite psychanalyse ensemble. Prêt? Étape 1, s'engager envers soi-même. J'ai le bonheur d'avoir entendu toutes les excuses possibles justifiant l'échec en perte de poids. Denis? Oh, Denis! Ah, j'ai vraiment pas eu le temps, là. Non, non. Oh, Denis, j'ai eu une petite crainte, là. Et je me suis mis à manger. Et comme je me suis mis à manger, je me suis senti coupable. Comme je me suis senti coupable, j'ai mangé encore plus. Au fil du temps, tu n'y arrives pas. S'engager envers soi-même, c'est d'accepter le fait que tu dois changer de style de vie. Changer de style de vie implique donc un travail sur toi-même. Pour moi, maigrir, c'est pas seulement calculer tes calories. C'est de réfléchir à la manière dont tu te comportes, ta relation avec l'alimentation et te regarder en pleine face. Tu dois, souvent, c'est toi qui se crée des problèmes. C'est toi qui se place en situation d'échec parce que tu as des comportements négatifs par rapport à la perte de poids. Tu te trouves des excuses régulièrement, celles que je vais entendre. On est à la fin de l'été, ici au Québec. Partout ailleurs, il fait chaud, mais ici au Québec, on est sur la fin de l'été. Ah, Denis. Oh, Denis, 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 Denis. Ah, cet été. Les parties avec les amis. La boisson. Les barbecues. Ah, j'ai moins fait d'exercice. Tu sais, il fallait profiter de la vie. Il faut bien que je profite de la vie, Denis. Oui, mais si tu engraisses, tu n'es plus en train de profiter de la vie. Tu es en train de te goinfrer. Tu es en train d'exagérer. Tu peux profiter de la vie sans te goinfrer. Donc, tu as des excuses. Tu as des excuses pour tous les comportements qui t'amènent à engraisser. Et là, quand je te confronte avec ça, qu'est-ce que tu me dis? Oh, Denis, mais je ne comprends pas pourquoi j'engraisse. J'ai pas de temps manger que ça, là. Ben non, ben non, ben non. T'as engraissé par l'opération du Saint-Esprit. Oui, c'était aussi simple que ça. L'opération du Saint-Esprit. Tu n'as pas tant mangé que ça. Oui, ton métabolisme il engraisse comme ça. Là. Poup, 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 poup. Tu as accumulé les cellules adipeuses. S'engager envers soi-même, c'est plus d'excuses. Il y a un plan qui va venir avec ma décision et je vais suivre ce plan pour le reste de ma vie. Parce que la réalité, si tu le fais, ça fonctionne. Si tu ne le fais pas, c'est un retour en arrière. Donc, si tu as toujours des excuses pour revenir en arrière, ben tu joues constamment au yo-yo avec ton poids. La vérité, c'est qu'il va falloir que tu t'analyses si tu embarques dans un programme comme le mien un jour. Il va falloir que tu te confrontes à toi-même et que tu identifies toutes tes foutues excuses et qu'un jour tu prennes la décision, celle de dire, écoute, Denis, la vérité, moi, j'aime manger, j'aime me goinfrer, j'aime boire, j'oublie la perte de poids. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'applaudir. Excellent choix.
Je sais que tu vas me dire: «C'est pas le bon choix pour la santé». Peut-être, mais au moins, tu as pris une décision intelligente. Tu te rends compte que changer de style de vie, avoir une discipline de vie, c'est pas pour toi. Par contre, si tu dis: «Non, non, Denis, je suis prêt là, c'est vraiment ça que je vais faire, je change de style de vie», ben, moi, c'est pas compliqué. Mon programme te défile toutes les excuses que tu peux inventer. Alors, c'est difficile d'arriver à en trouver une vraiment bonne. Après 25 ans, j'en ai listé pas mal. Tu comprends? Donc, ce travail-là que tu vas faire, qui est engagé envers toi-même, c'est d'accepter de changer de style de vie, de lister toutes tes excuses que tu te donnes et de choisir de nouveaux comportements. Tu n'as pas le choix. C'est la seule manière d'y arriver. Si pour toi, ça se résume encore: «Hey, je vais faire un petit régime rapide, je vais perdre un petit 5 kilos rapide» et que tu reviens à tes vieilles habitudes de vie, oublie ça. Tu ne fais pas le travail de base. Le travail de base en perte de poids est un travail sur toi-même. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, ça demande du courage. Ça demande vraiment beaucoup de courage d'arriver à faire ça. Pourtant, j'ai des gens qui arrivent, là. Écoute, si j'ai des clientes de 75 ans qui sont capables d'y arriver, à 75 ans, de faire ce travail-là sur elles-mêmes, de changer de style de vie, si tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 55, 60 ans, tu es capable de le faire. Ça te prend une décision, un engagement envers toi-même. Pas je me sauve à la première excuse, mais il faut que tu sois prêt à t'investir parce que c'est du long terme. Un coup que tu as changé d'habitude de vie, c'est pas on revient en arrière 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard ou un an. Non, tu veux des résultats à long terme. Voici comment ça fonctionne pour toi. Voici ce que tu dois faire pour le reste de ta vie. Et là, si tu me dis: «Oui, mais Denis, ça veut dire que je ne pourrai plus avoir de plaisir dans la vie, je ne pourrai plus exagérer occasionnellement, je ne pourrai plus faire ci, je pourrai plus» non, c'est pas ça. C'est que tu vas découvrir les limites de ton métabolisme. Tu vas savoir que si tu prends 3 verres de vin par semaine, tu maintiens ton poids et tu vas comprendre que si tu prends 3 bouteilles de vin par semaine, tu es en train d'engraisser. Et si tu te donnes une excuse pour prendre tes 3 bouteilles de vin, ben là, tu te mens toi-même. Tu vas trouver tes limites. Et si pour toi, avoir un style de vie équilibré, c'est de la privation, tu n'embarques pas dans un programme comme le mien. Parce que ta vie va littéralement changer. Tu ne pourras plus te comporter comme tu te comportais. Ton poids est la conséquence de tes comportements. Tes comportements sont la conséquence de ta structure de pensée. Donc, si tu n'as jamais développé cette capacité de t'analyser, d'étudier ta relation, la relation que tu as avec ton alimentation, avec la nourriture, et que face à chaque difficulté, tu te trouves une excuse pour te sortir du programme, tu n'y arriveras jamais. Donc, tu es mieux de faire l'analyse maintenant, de dire: «Est-ce que je suis prêt à m'engager envers moi-même? Est-ce que je suis prêt ou prête à faire ce changement de style de vie?» Parce que pour moi, maigrir, c'est quelque chose de sérieux, là. Toutes les personnes qui m'appellent pour maigrir vite, je les sors à coups de pied dans le derrière. Virtuellement, bien sûr. Je veux rien savoir. Parce que c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que ça prend du courage pour maigrir. Ça prend un engagement envers soi-même. Et ça m'amène à l'autre étape, l'étape 2, comprendre le fonctionnement de votre métabolisme. Je vais vous poser une question vraiment bizarre. La dernière fois que vous avez maigri, savez-vous pourquoi vous avez maigri? Ah, vous allez me dire: «Denis, j'ai maigri parce que j'ai moins mangé, j'ai amélioré mon alimentation». Oui, mais tout ça, en relation avec ton métabolisme, qu'est-ce que tu es capable de me dire à ce sujet? Personne n'est capable de me l'expliquer. Donc, comprendre le fonctionnement de ton métabolisme, c'est la deuxième étape de mon programme où moi, j'en fais l'analyse, je t'envoie ton programme, tu commences ton programme, ton apport en calories, protéines, lipides, glucides.
Il n'y a pas de poudre de perlimpinpin là-dedans. Il n'y a pas de privation de nourriture. Tu ne mangeras jamais moins que ton métabolisme de base. Donc, si ton métabolisme est à 1400 calories, tu ne mangeras jamais moins que 1400 calories. Et si tu le fais, j'envoie la police chez vous. Parce que c'est important. Donc, il y a un processus d'apprentissage où à travers d'innombrables vidéos, d'innombrables étapes, je t'explique comment ça fonctionne. Mais là, tu dois investir du temps. Si ton excuse est Ah, Denis, j'ai pas beaucoup de temps. Ouais, Denis, j'ai pas eu le temps de voir telle vidéo. Ou Denis, j'ai tel problème, je comprends pas. Oui, mais est-ce que tu es allé voir telle section? La vidéo, là, c'est telle étape que tu devais visionner. Ah, ouais, j'ai pas eu le temps. Je vais essayer de prendre le temps. Ben, si t'es comme ça, non, ça fonctionnera pas. C'est un processus d'apprentissage parce que moi, ce que je veux, c'est quand tu as terminé avec moi, que tu comprennes les conditions sous lesquelles ton corps accepte de maigrir et les conditions sous lesquelles il engraisse. C'est pas de la grande théorie, là. C'est concret. Tu n'inventes pas des choses, là. Et tu vas te rendre compte que par rapport au métabolisme, il y a quatre structures, quatre autres facteurs clés qui sont là. Ton alimentation, qui est le juste apport en calories, protéines, lipides et glucides dont ton corps a besoin. La qualité alimentaire, parce que je peux te dire, hey, prends 1500 calories, 85 grammes de protéines, 160 grammes de glucides, puis 65 grammes de lipides. Ne mettez pas ça dans votre alimentation. Je viens de dire des chiffres, je viens de lancer des chiffres au hasard comme ça. Ben, t'as beau arriver à ça, mais si tu manges de la merde, du fast-food à la semaine longue, des sucres libres ou raffinés à la semaine longue, tu n'y arriveras pas. Donc, il y a un équilibre nutritionnel à aller trouver entre l'apport en calories, protéines, lipides, glucides et la qualité alimentaire. Et tout ça s'apprend. Tout ça, il faut que tu aies du temps pour le faire et pour apprendre. Si toi, ton souhait, c'est de trouver une approche miracle pour maigrir vite, sans rien changer à ton style de vie, sans avoir à t'occuper de rien pour revenir à ce que tu faisais avant, oublie-moi. Fais comme si je n'existais pas. Je n'ai aucun intérêt dans ta vie. Et donc, on a cette première partie, l'alimentation. La deuxième partie est l'exercice. Donc, dans l'alimentation, excuse-moi de revenir en arrière, tu dois retenir que aucune privation de nourriture, aucune poudre de perlimpinpin. Il n'y a pas une poudre qui fait maigrir sur la planète. On en reparlera plus tard dans un autre épisode. Et la privation de nourriture, qu'est-ce qu'elle fait? Si ton métabolisme de base est de 1400 calories, que tu ne consommes que 1200 calories par jour, ton corps étant nettement plus intelligent que toi, et le mien est nettement plus intelligent que moi, qu'est-ce qu'il va faire? 1400, tu en manges 1200, il va ralentir. Il va se ramener à 1200 calories. Et il va stocker plus de gras. Donc, tu es en train de te faire mourir, techniquement. Tu es en privation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à 1200 calories, tu as maigri. Tu as maigri les premières semaines, les 10 premières semaines. Oh, tu es fier de toi, tu as maigri, tu as souffert, tu as eu faim, tu es fier de toi parce que tu as lutté contre la faim. Toi, tu es exceptionnel. Tu as lutté contre la faim de toutes tes forces, pensant que c'était la bonne chose à faire. Et là, ton corps, il commence à te tanner. Tu arrives à 1200 calories. Qu'est-ce qui se passe à 1200 calories? Tu maigris plus. Tu maigris plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah ben, tu vas dire, je vais diminuer mes calories encore. Et là, tu diminues à 1100. Qu'est-ce que ton métabolisme fait? Il va ralentir à 1100. Tu vas avoir maigri pendant un petit bout. Tu maigriras plus. Et là, quand tu vas arriver à crever tellement, à souffrir tellement de la faim, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à te goinfrer de nouveau. Parce que ton corps ne sera plus capable. Toi, tu vas te sentir de te remettre à manger, mais ton corps, lui, il fait ce qu'il y a de plus intelligent. Il t'empêche de mourir. Il te fait manger. Et là, tu manges, et qu'est-ce qui se passe? C'est reparti dans l'autre sens. C'est beau. C'est tellement beau, le corps humain. Moi, ça m'émeut d'en parler comme ça. Je sais que ça t'a acheté comme ça, que ça font d'autres alternatives. Alimentation.
Nourriture, calories, protéines, lipides, glucides, équilibre alimentaire, exercice. Ce matin, j'étais à l'entraînement et qu'est-ce qu'il n'y avait pas d'extraordinaire à l'entraînement dans la salle? Une femme obèse qui s'épuisait avec des charges épouvantables, qui transpirait, essoufflée. J'ai failli la prendre en pitié. J'ai failli aller la voir. Tu veux pas t'asseoir, qu'on discute? Mais c'est pas moi, là. C'est pas de mes affaires. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que tu crois que t'épuiser à l'entraînement, entraînement après entraînement, va produire des résultats. Ça va en produire au début, dans les premières semaines. Ton corps va compenser le stress physique que tu lui imposes. Il va arriver une étape où il va décompenser. Il ne sera plus capable. Donc, tu vas revenir à la case départ, te trouver des excuses pour ne plus aller t'entraîner. Et là, tu as des bonnes excuses. Parce que t'épuiser jour après jour, entraînement après entraînement, la fréquence cardiaque dans le top à toutes les fois, c'est ridicule. Qu'est-ce qui se passe pour la plupart des gens qui entreprennent mon programme? Ils mangent davantage et ils s'entraînent moins, mais dans la zone. Il y a une zone d'équilibre au niveau alimentaire et il y a une zone d'équilibre au niveau de l'exercice. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre alternative. L'équilibre de vie, le monde, vous avez de la difficulté à concevoir que la douceur de vie amène à maigrir. C'était tellement rentré dans votre cerveau à coups de marteau qu'il faut souffrir, qu'il faut se priver de nourriture, quand ça fait des décennies que ça ne fonctionne pas, des décennies que tout le monde essaie ça et ça ne fonctionne pas, vous y croyez encore. Ça ne fait pas de sens. Et quand j'arrive et je vous dis non, fais pas souffrir ton corps. Mange en fonction des besoins de ton métabolisme. Stimule ton corps sur le plan physique et musculaire dans une zone très précise. Qu'est-ce que ton corps va faire? Il va te remercier. Il va te remercier de l'intérieur, OK? Puis si tu fais une méditation zen, peut-être que tu vas entendre un petit merci à quelque part dans ton cerveau. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va brûler du gras. Et quand tu brûles du gras, tu maigris. Et le seul moyen d'y arriver, c'est l'équilibre de vie. On a beau te dire, la science, Denis, la grande science démontre que l'entraînement par intervalle améliore la perte de poids et la condition physique. Je veux dire, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Dans le temps où a été effectuée la recherche, si la recherche a duré 16 semaines chez des jeunes de 20 à 25 ans, alors c'est vrai pour des jeunes de 20 à 25 ans dans une période de 16 semaines. Mais ce n'est pas vrai chez des personnes de 50 ans et plus, qui vont le faire 52 semaines par année. Tout le monde déforme la science à sa façon, quand en réalité, il y a des limites, il y a un contexte à chaque recherche scientifique. Et là, parce que quelqu'un a lu une conclusion à quelque part, l'entraînement de haute intensité, blablabla, a permis d'améliorer le VO2 max. Et moi, je vais vous dire, la condition physique, je vais leur demander de combien de pourcents la condition physique a-t-elle été améliorée? Les gens ne savent pas. Et si je prends la recherche, on a une amélioration significative de 2 admettons 5 c'est-à-dire le groupe qui s'est entraîné à basse intensité et le groupe qui s'est entraîné à haute intensité, il y a juste une différence de 2 ou 5 Est-ce que tu vas t'épuiser toute ta vie pour ça? Ton objectif, non, c'est de perdre du poids, de le perdre sainement. Ton but, c'est de persévérer. L'étape 3, le contrôle de soi et la persévérance. On est dans un monde de stress. On est dans un monde où tout le monde veut se dépasser. Tout le monde veut performer dans le sport, à la maison, au travail, dans les loisirs. C'est tout le temps, 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 au fond. Le contrôle de soi, c'est la capacité d'affronter le stress, les tentations et les difficultés
tout en maintenant les comportements qui produisent des résultats positifs. Donc, je vous donne un plan. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rencontrer des difficultés, vous allez rencontrer du stress, vous allez rencontrer des tentations. Si vous n'avez jamais travaillé sur la gestion du stress et que votre première réaction lorsque vous éprouvez du stress ou des émotions négatives, c'est d'aller manger et que vous ne voulez pas travailler là-dessus, je vais vous dire, ça a peu de chances que ça fonctionne à long terme. Ça va fonctionner le temps que tu n'auras pas de stress. Donc, dans le programme, il y a une partie importante qui est l'aspect gestion du stress. Parce que je veux métabolisme de base, je veux pas me perdre là, mais métabolisme de base, je vous ai parlé de l'alimentation, je vous ai parlé de l'exercice, pas d'épuisement. Là, je vous parle de la gestion du stress pour la persévérance, le contrôle de soi. L'étape 3. Et ça, il y a peu de gens qui veulent le travailler. Parce que je vais vous le demander, si c'est votre cas, il y a une partie qui est de la gestion du stress dans le programme. Vous allez devoir en faire. Vous allez devoir pratiquer des exercices de relaxation, de méditation. Vous allez devoir vous confronter à vous-même, analyser. Bon, j'ai su pas. OK. Oh, Denis, j'ai succombé. J'ai eu un stress. Et là, je suis revenu, j'ai mangé. Oh, que j'ai mangé. Je me sens tellement coupable. Je suis tellement pas fier de moi. J'ai honte. Oh, Denis, j'ai honte. Là, je dis, arrête de te plaindre. Je suis plus capable. Arrête de chialer. Tu te donnes des excuses. Tu es en train de justifier le fait que tu te sens coupable avec tes grandes émotions. Ferme-la. Travaille sur autre chose. C'est pas grave. Un échec, c'est pas grave. Okay? Mais si tu te mets à te plaindre de ton échec et que tu l'entretiens tout le temps, ton échec, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne chercheras jamais de solution pour t'améliorer. Donc, mon programme est détectable à ce point. C'est que je te confronte à toi-même. Tu dois, dans le programme, comprendre pourquoi tu as succombé lorsque tu commets un écart de conduite. Ce que toi, tu vas appeler une erreur. Ce que toi, tu vas exagérer en drame. Ce que tu vas amener à une catastrophe. Ce que tu vas upgrader à la fin du monde. Parce que c'est peut-être ta façon de te comporter. Et que là, parce que tu es rendu dans l'aspect fin du monde, ça te permet de revenir en arrière, d'éviter le programme, d'éviter de faire ce qu'il faut pour t'améliorer. Et tu as peut-être compris à travers tout ce que je viens de dire que la perte de poids, ça n'a pas juste rapport avec la perte de poids. Ça a rapport avec la vie en général. Et ce que tu vas apprendre dans le programme va te servir dans toutes les facettes de ta vie. Parce que ce n'est pas déconnecté tout ça. Hein. Tout ça est ensemble. C'est pas parce que tu entreprends un programme de perte de poids que tu vas être dans une bulle isolée et que tout va bien aller. Tu te souviens, on est encore dans l'étape 3. Je te ramène à l'étape 2. Métabolisme de base. Alimentation, calories, protéines, lipides, glucides, qualité alimentaire. Exercice dans les zones cibles. Gestion du stress, je viens de t'en parler. Sommeil. Les gens qui n'ont pas une qualité de sommeil ont 50% de chances de plus de devenir obèses. Alors, si tu me dis, oh Denis, je suis intelligent là, Denis, je suis tellement motivé, tellement motivé, que là, je vais me lever à 5 heures le matin pour m'entraîner. J'envoie la police chez vous. Je te fais arrêter. Trop stupide. Si tu veux réussir, tu as besoin d'un équilibre de vie. Donc, si on est dans la phase d'équilibre. Le sommeil est important. Donc, tu dois dormir le temps que tu as besoin de dormir. Tu ne te lèveras pas plus tôt pour aller t'entraîner parce que c'est stupide. C'est aussi simple que ça. C'est toute cette notion-là de comporter. Puis là, je le sais. Oui, mais moi, Denis, j'aime ça me coucher tard le soir. OK, rien à foutre.
C'est quoi tu veux dans coucher tard ou maigrir? Si tu dors 5 heures par nuit, tu en as besoin de 8, tu maigriras jamais. Améliorer la qualité de ton sommeil pour maigrir ou continuer à faire ce que tu fais dans l'espoir de maigrir. Si tu veux continuer à faire ce que tu fais dans l'espoir de maigrir, au diable, ça ne fonctionnera pas. Tu peux marcher sur le trottoir de droite, le trottoir de gauche, mais dans le milieu de la rue, tu vas te faire frapper. Mon plan, c'est le trottoir de droite pour toi et le trottoir de gauche, c'est que tu ne le fais pas ou tu essaies de te faire à croire que tu le fais et tu ne vas pas vraiment faire ce qu'il faut. Changement de style de vie, étape 1. Compréhension du fonctionnement de ton métabolisme, étape 2. Étape 3, contrôle de soi et persévérance. C'est pas une approche miracle, ça dont je te parle. Hein. Parce que tu le fais, ça fonctionne. Mais là encore, j'ai 3 de ma clientèle qui ont des problèmes métaboliques ou pour qui c'est extrêmement difficile. C'est petite perte de poids, long plateau, petite perte de poids, long plateau, petite perte de poids, long plateau. Même toi, tu ne pourras pas maigrir en ligne droite comme ça. Ça va être perte de poids, plateau, perte de poids, plateau, perte de poids, plateau. C'est comme ça que ça fonctionne. Le corps a besoin de se rééquilibrer à certaines étapes avant de continuer à perdre du poids. Donc, si au premier plateau, tu es en panique, ben non, ça ne fonctionne pas. Si je te dis que c'est normal et que tu restes en panique, ben, je vais te dire débarque du programme. C'est parce que tu veux continuer à faire ce que tu faisais avant. C'est un programme qui est très confrontant, je le sais. Je te confronte à toi-même. Parce que mon but, c'est de te fournir les outils pour réussir, atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Si tu veux croire qu'il y en a d'autres, vas-y! Ça ne me dérange pas. Mais la réalité, c'est que si tu as une vision à long terme de toi, tu dois passer par ces étapes pour persévérer. Et si on se reparle dans 5 ans, 10 ans, dans 20 ans, il faut que tu sois capable de me dire, Denis, je suis encore le plan. Regarde-moi là, j'ai rendu 70 ans, pas de bédaine, 70 ans, en forme, peu importe. Ça, c'est une réussite. Parce que la vie, c'est un ultramarathon. Hein. La vie, c'est pas de perdre 10 kilos. Hein. La vie, c'est de maintenir ton poids santé, de le maintenir pour le reste de ta vie. C'est ça la vraie vie. Parce que ce que tu fais doit avoir un impact à long terme. Parce que je veux que tu maintiennes la meilleure qualité de vie possible dans le temps. Si tu as ça dans l'esprit, si ça t'appelle, ça va marcher. Pas facilement. Rien de facile. Tu comprends? Tu regardes envers toi-même, il y a un processus d'apprentissage, il faut que tu persévères. C'est une réflexion et c'est un choix personnel de changer, de se transformer dans l'espoir d'atteindre des résultats. Bref, c'est ma vision de la perte de poids. Si tu as des questions, tu peux me rejoindre à info@denisboucher.com. Aujourd'hui, nous sommes le 15. Si jamais ça t'intéresse, la prochaine session de mon programme débute mardi le 17. Les inscriptions se terminent demain soir. Mercredi le 17, excuse-moi. Le programme débute mercredi matin le 17. Les inscriptions se terminent demain soir, mardi le 16 à 20h. Ce que je t'invite à faire, là, je viens de te résumer toute ma philosophie du programme. Si tu veux voir la structure du programme, tu vas aller sur denisboucher.com dans la section maigrir et il y a une vidéo. Je placote encore pendant 45 minutes. Je t'explique c'est quoi la structure du programme. Tu vas probablement entendre parler encore des 3 étapes clés. Et je te dis, franchement, si mon programme te convient ou non. Tu vas le savoir à la fin. Tu vas le découvrir. Si tu n'es pas prêt à faire ce dont je viens de te parler, tu ne t'inscris pas. Tu vas mettre de l'argent par les fenêtres. Ça ne fonctionnera jamais. Et je déteste. Honnêtement, je déteste quelqu'un qui s'inscrit sous le coup de l'émotion et qui arrive et qui ne fait pas le programme une fois qu'il a payé et qu'il s'est inscrit et que le programme est commencé. Je veux des résultats pour vous autres, pour toi. Et c'est pour ça que tu vas te rendre compte que mon programme est très, excuse l'expression, niché.
il ne s'adresse qu'à une petite partie de la population qui est prête. Car si tu penses que 90 à 95 d'échecs, parce que les gens ne sont pas prêts à faire tout le chemin que je viens de te parler, tu comprends que je m'adresse à 4-5 de la population qui ont déjà fait un travail sur eux-mêmes, qui réfléchissent et qui veulent aller de l'avant. Le reste ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour m'occuper de bébés, les prendre par la main et les flatter dans le dos à toutes les fois qu'ils ont une petite émotion et qu'ils ont de la pépine. Là. Non, non, on fait un processus ensemble et on évolue. Donc, sur denisboucher.com, tu vas aller voir la vidéo. Et oui, j'ai un langage direct, c'est comme ça dans mes formations, mais je crois que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Je ne suis pas là pour te faire croire que tout est beau, que tout ce que tu penses est parfait. Non, non. Il faut que je t'explique pourquoi tu as des problèmes, pourquoi tu rencontres des difficultés. Et j'aime mieux le langage direct. Si ça ne te convient pas, ben, tu sais quoi faire. Bref, denisboucher.com. Si vous avez des questions, info@denisboucher.com. Je serai là la semaine prochaine, lundi, midi 15. Et de quoi je vous parle la semaine prochaine? Je te parle de toi, ma téléspectatrice. Les gars, vous pourrez écouter aussi, là. Alors, ça peut vous convenir. Il y a une recherche scientifique récente qui a été publiée qui explique que lorsque les femmes, en perdant du poids, perdent de la masse musculaire, leur reprise de poids est plus grande que les autres qui n'ont pas perdu de masse musculaire. Et c'est au cœur même de mon programme. Pourquoi je te fais manger, si ton métabolisme de base est de 1400 calories et que tu ne mangeras jamais moins que 1400 calories, c'est parce que je veux que tu maintiennes ta masse musculaire. Ta masse musculaire est un déterminant important de ton métabolisme. Donc, en trop de privation, ben, tu perds de la masse musculaire et en ayant cette perte de masse musculaire-là, ta reprise de poids est nettement plus importante. Bref, on va analyser cette recherche-là la semaine prochaine. Si tu veux être présent, je vous remercie d'avoir été là. Encore une fois, des questions, info@denisboucher.com ou comme à l'écran, denisboucher.com. On se revoit la semaine prochaine ou mercredi. Vous vous inscrivez au programme. Bye tout le monde.